Bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, nouvelle présentation de 5 petites nouvelles qui me rejoignent. On commence tout de suite sans attendre par cette belle Impala de 81, issue du film Le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Alors là, pour le coup, j'adore cette voiture. On peut voir d'ailleurs que et il faut le souligner, les hubcaps, les enjoliveurs de roues sont extrêmement bien représentés. Superbe. Donc évidemment, hein, ville de Los Angeles, Beverly Hills, quartier de Los Angeles, avec le numéro d'appel d'urgence sur l'aile arrière. Ça, c'est joli. Sur le dessus, le numéro de la voiture, 571. Une très belle rampe rouge et bleu. L'arrière, on a évidemment les trois feux bien distincts de l'Impala. Est-ce que c'est beau? Ensuite, à l'avant, la calandre est très bien représentée pour le modèle de 81. On a un beau push-bar, un beau pare-buffle. En dessous, un châssis métal. Pour le numéro, je ne le vois pas. Ah oui, il est là. Non, non, je ne le vois pas. C'est pas grave. Oups. À l'arrière, c'est classique, hein. Toujours la même carte qu'à l'avant, le flic de Beverly Hills. Très joli. Ensuite, là j'ai fait exprès, vous avez une autre. Bon là c'est la Caprice, c'est la même chose, c'est la finition. Mais celle-ci est de 87. Donc là on est sur la police d'État de l'État de l'Iowa. Donc une belle couleur saumon, une belle couleur saumon. Oui, champagne, oui. Avec les trois feux distincts, le beau pare-choc chromé à l'arrière. Celle-ci a des enjoliveurs pleins, comparé à celle de police avec les hubcaps, là, les dog dish. À l'avant, c'est pas mal fait, même si je trouve que les feux avant auraient mérité un petit peu plus de détails, parce que là, ça saute pas aux yeux que c'est une Impala. Voilà. Comparé à celle-ci, où là, clairement, il n'y a pas de doute. Mais bon. Sur le dessus, une rampe complètement rouge, spécifique à l'état de l'Iowa. La carte, bah, c'est une autre poursuite, hein, il n'y a rien d'extravagant, spécifique aux voitures de police. Châssis métal, le numéro, je ne le vois pas. Désolé pour les aficionados. Et puis là, vous avez la collection des voitures de police de cette série 43. Très, très beau véhicule, plutôt simple, mais je, je l'avais acheté peut-être pour l'ouvrir, pour la mettre dans mon commissariat qui est juste là, là. Je trouve que ça aurait fait bien, par exemple, avec celle-ci. Celle-ci est de... Oh bah là, celle-ci, on voit le numéro, 332, hein, c'est une Chevrolet Impala aussi. Celle-ci est de 89, si je ne me trompe pas. Et pour le coup, l'avant est plutôt bien réussi, le pare-buffle aussi. Vous voyez la rampe, volontaire, bleu et rouge. On a un beau bicouleur vert et blanc. Shérif. Ouais, celle-ci est très bien représentée, avec les mêmes jantes que celles du flic de Beverly Hills. Ouais, c'était des très beaux véhicules, j'aime beaucoup. Donc oui, peut-être que je l'ouvrirai, elle ira rejoindre ses collègues. On verra ça plus tard. Ensuite, une magnifique Corvette C1 de 58, les premières séries de Corvettes. Et celle-ci fait partie de la publicité pour la marque Frame. Ce sont des filtres à huile que, que j'utilise d'ailleurs. Pourquoi ils ont mis une Corvette pour Frame? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un partenariat à l'époque? Aucune idée. Pour en revenir à la voiture, une magnifique livrée rouge avec, euh, avec cette partie blanche, hein, typique de la Corvette de 58. Des beaux enjoliveurs chromés, un intérieur noir, les sorties d'échappement dans le pare-choc. D'ailleurs, il y en a une qui est bouchée, c'est un peu bizarre. Vous voyez celle de droite. Ok.
Devant, c'est vraiment bien représenté. Par contre. Ah oui, elle a bien la plaque d'immatriculation Frame. C'est des petits détails, mais la plaque d'immatriculation avant reprend le nom de la marque de filtre à huile. C'est sympa. Bah, à l'arrière aussi. Voilà, j'avais pas vu. Puis voilà, ceux qui veulent mettre pause, la marque se fait un petit peu de publicité ici. Elle raconte son histoire. Véhicule sorti l'année passée, en 2022. Ici, on a une jolie Black Bandy édition, c'est-à-dire véhicule tout noir, une belle Crown Victoria de police de 92. Alors, on aime ou on n'aime pas les Black Bandy. Moi, j'aime beaucoup. Je vous en montrerai d'autres, j'en ai. Ce sont des véhicules, comme son nom l'indique, qui arborent, peu importe la livrée d'origine, ils arborent une couleur noire. Donc, on peut voir, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais la porte avant et le toit sont censés être une autre couleur que le noir en vrai, mais ils ont quand même respecté, vous voyez la texture est différente comparée, comparée au reste de la carrosserie. Là, à l'avant, c'est joli, hein, on reconnaît bien une Ford de 92. L'arrière aussi, je l'ai en taxi, je vous la présenterai aussi si ça vous intéresse. On a une belle rampe rouge, blanche, bleue avec la bande orange à l'arrière. C'est très joli. Numéro 933, châssis métal, très joli. Et là, vous avez les véhicules qui correspondent à cette série Black Bandy. On a une Mini Cooper de 60, une Nova de 68, une Dodge Challenger de 70, une AMC Matador de 72, la Crown Victoria ici, et un Bronco de 94. Cette série date de 2020. Et pour la petite cinquième, la petite dernière, un magnifique Silverado de 86, édition rare avec ses roues vertes et son châssis vert. Numéro 24, très très petit numéro, je suis assez content de ça, même si je cours pas après les numéros. Donc toujours pareil, hein, les 500 miles d'Indianapolis, 25 mai 1986, c'était la 70e édition, le camion officiel de l'époque, le Silverado. Donc on a le Official Truck sur la porte, le logo de la course en dessous de la vitre, le Chevrolet Troc évidemment sur la benne ici. On a une belle baguette noire et chrome qui longe toute la carrosserie. Ouais, à l'arrière c'est vraiment bien représenté, c'est très joli. C'est très joli, on a le logo de la course sur la plaque d'immatriculation, un beau pare-choc chromé, une benne vide, mais celle-ci vous voyez elle est droite. Devant, c'est très joli, on reconnaît absolument le square body, le Chevrolet Silverado de 86, avec la course, le logo de la course sur la plaque. Vraiment joli. Et je me répète, hein, ceux qui veulent ce modèle mais qui n'ont pas fan des roues vertes, les roues vertes sont des éditions spéciales, ça représente 2% de la production de ce modèle-là. Vous avez le loisir de le trouver en version pas rare, normale. Et puis voilà, on a le gagnant, la voiture numéro 3, Bobby Rahal en 86, il est là. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle présentation et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.